On me dit souvent que quand j'écris, je suis pas très compréhensible. Mais comme j'avais envie d'exprimer assez fortement l'expérience assez universelle que je viens de vivre, je me suis dit je vais faire une vidéo. Si je la trouve pas mal, je la publierai parce que je pense que j'ai envie de passer mon message. Et puis si elle est nulle, bah, je l'écrirai. Je suis tranquille, enfin pas tranquille, à 23 h, je viens de finir de donner le biberon à mon nouveau-né, mon petit Vadim. Il vient de boire 150 millilitres, il a des petits reflux gastriques, donc il n'est pas hyper bien. Sa maman est épuisée depuis 6 semaines parce que c'est pas facile de faire des vraies nuits. Du coup, je sais qu'il y a une solution qui marche très bien avec ce petit quand il a ses problèmes de reflux, c'est de le mettre dans son écharpe de portage contre son papa pour essayer de l'apaiser, pour le mettre vertical, pour que son estomac se régule et compagnie. Chose que je décide de faire. Mais le fait que je bouge pas, vu que l'appart est quand même très petit, à Paris, 45 mètres carrés, 1 200 euros, ça fait mal au cul, mais c'est comme ça. Et ben du coup, il se calme pas. Donc je décide tout simplement de descendre dans la rue, bien couvert. Je mets deux manteaux, son écharpe, il y a trois couvertures sur lui, son pyjama, son bonnet. Je contrôle la température une fois arrivé en bas. Et puis surtout, au bout d'1 minute 30, une fois que j'ai un petit peu marché, il s'endort. Mais vraiment rapidement, il s'endort. Il est bien. Je sais qu'en même temps, si 2 minutes après je l'enlève, il va se réveiller et ça va être reparti. Donc je me dis qu'il faut quand même laisser une petite demi-heure pour qu'il s'endorme tranquille. Donc je me balade. Bien évidemment, comme à mon habitude, je suis jamais sorti sur mon trottoir sans mon texte de théâtre. Donc j'ai mon petit texte de théâtre avec moi et puis je marche, je marche, je marche, je marche. Je marche entre trois quatre bars. Je marche entre ces trois quatre bars pas pour passer devant les bars, parce qu'ils sont éclairés. Et comme ils sont éclairés, et comme il fait nuit dehors, quand j'ai besoin de jeter un coup d'œil sur mes textes, au moins je peux le faire. Je me justifie de tout ça parce que les gens se disent pourquoi ils passent devant les bars et compagnie. Pas pour me montrer, en fait, juste parce que j'ai besoin de lumière, ok. Donc ça, c'est réglé à ce niveau. Et puis je me raperçois que dans le deuxième bar, qui est un peu plus loin de chez moi, il y a trois personnes qui me regardent assez fortement, avec de manière assez dédaigneuse, qui sont, j'ai l'impression, en train de me juger. Mais je fais pas attention parce que des fois on peut regarder tout simplement le branquignol qui passe, qui a l'air d'avoir 25 ans et qui a l'air d'avoir un enfant ou un bébé qui ressemble à la décoration puisqu'il est très bien et qu'il dort très bien. Je fais trois quatre allers-retours, voilà. Puis au bout quand même de 15 20 minutes, je m'aperçois qu'il me regarde toujours et pas forcément de manière dédaigneuse mais presque de manière agressive. Et puis sur un retour, la dame m'interpelle et me dit c'est du faux ou c'est de la décoration ou c'est un vrai bébé. Et je dis non non madame c'est un vrai bébé qui a tout juste cette semaine. Il va avoir froid, vous ne devriez pas le laisser à l'intérieur, vous devriez vraiment le rentrer, enfin vous faites attention à ce que vous faites, à mon avis il va s'enrhumer, machin, machin, machin. J'écoute, je comprends, j'avais déjà compris de toute façon quand il me regardait qu'il y avait un truc comme ça qui se tramait, puisque de toute façon n'importe qui se retrouve dans la situation, qui regarde une personne, qui a envie de la juger, voilà, elle est là. Bref, c'était pas très clair ce que je viens de dire, je vais le refaire. Mais en gros, cette grosse conne croyait clairement que parce que elle regardait ma situation, elle pouvait la juger en ayant raison, sans prendre aucun facteur qui me concernait, sans savoir pourquoi je me retrouvais là ce soir, sans savoir s'il y avait des motivations à ce que je faisais. Non, juste elle me regarde, elle m'agresse, enfin elle m'agresse, ça va, elle est restée presque courtoise, mais quand même, elle me dit vous feriez mieux de rentrer chez vous, votre bébé va pas très bien. Je réponds, j'explique. Je me dis pourquoi je me retrouve là. Chose que j'avais pas forcément envie de faire, mais je me fais regarder, donc j'explique. L'espace est public, j'ai quand même le droit de faire ce que j'ai envie sur mon trottoir. Bon, très bien. Donc je m'explique, et puis là il y a un mec, qui doit être au moins à sa cinquième ou sixième bière, qui a 1,5 g dans chaque œil, qui commence un petit peu, lui, à être agressif. Et à dire que ce que je fais, c'est n'importe quoi. Et que j'ai rien à foutre là. Puis qui me dit tranquillement de dégager, sale connard. Ça tout en présence de Vadim sur mon torse, tranquillement en train de dormir. Et puis il y a cette dame à côté qui commence à lui dire calme-toi machin, calme-toi Roger, calme-toi je sais pas quoi. Le mec commence à lever sa main. C'est-à-dire que le mec était prêt, si je bougeais pas, à prendre sa bière ou sa main
et me foutent une tarte avec mon enfant, sous prétexte que moi, j'étais irresponsable, parce que j'étais dehors en train de me balader tranquillement avec mon gosse. Irresponsable alors que je vais pas revenir, mais je suis sorti pour faire en sorte que ma femme puisse être tranquille, que mon enfant se calme, que moi, en même temps, je reste pas complètement mal éveillé et puis que je fasse une connerie dans mon appart parce que je vais être à moitié assis debout avec lui en train d'essayer de le calmer et que ça se trouve, je pourrais très bien le laisser tomber. Ou... Bref, bref, bref. Et ces mecs-là qui ont 2 grammes, je sais pas s'ils ont des enfants, je leur ai pas demandé, ça me regarde pas, ils font ce qu'ils veulent, mais ils viennent te faire la leçon. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a ces gens-là qui avaient bu et parce qu'ils ont bu, ils sont permis, ils sont cru tout permis. Mais il y a tous les gens qui vous regardent dans la rue, il y a tous les gens qui vous regardent dans des situations, qui vous regardent 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, et qui là vont faire un état, vont faire un jugement sur vous, et, et vont quand même commencer à penser votre place et vous dire ce qui serait meilleur pour vous. Et en fait, on est tous ces gens-là. À un moment donné de notre vie, on est tous ces gens-là. Et mais je vous jure, il faut qu'on arrête d'être ces gens-là en fait. C'est horripilant. Et croyez pas que c'est un petit message personnel d'une situation que je rencontre là ce soir. C'est une situation que je peux vivre depuis peut-être 15 ans, 20 ans. Je veux dire, on la constate en permanence. On le sait. Mais on continue de se juger et de penser pour l'autre et de dire ce qui est mieux pour l'autre. Et encore pire quand il s'agit des enfants et des parents. Alors, tout le monde est un super parent, tout le monde est un super enfant, tout ça. Ben moi je vais vous dire, dans ces cas-là, je vais prendre une position aussi, je vais commencer à juger. Je peux faire pareil. Je pense que je vais le commencer très vite, bientôt. Dans un message beaucoup plus positif, ça fait déjà des moments que je suis motivé, ça arrivera peut-être que dans 1 mois ou dans 2 mois, pour faire pas mal de messages dans ce niveau-là, donc ce sera peut-être ma première vidéo qui me lance définitivement. Parce que voilà, j'en ai vraiment marre, mais vraiment ça me saoule, parce que là je vous jure, je me suis fait agresser, j'ai cru que le mec allait me taper dessus avec mon petit Vadim sur moi. Et je n'avais pas de réponse, je pouvais pas discuter avec lui, je pouvais pas dialoguer avec lui, il avait raison, parce qu'il considère avoir raison, parce qu'il voulait même pas écouter pourquoi je me retrouvais là. On communique pas en fait. C'est-à-dire pose la question. Pose la question, si tu as envie de me juger, pose-moi la question, moi je vais t'expliquer. Si toi tu arrives à me dire, bah non, tu sais, faut faire attention, ceci, cela, bah je vais peut-être remettre mon jugement, mais venez pas nous casser les pieds quand vous savez pas dans quelle situation on est, bordel. Voilà. Bon, j'ai eu un petit passage à la 4e minute là qui était pas très clair, j'en suis désolé, mais je vais pas le refaire, j'ai pas du tout envie de monter cette vidéo. Je vais avoir envie de la partager, elle dure beaucoup, beaucoup trop de temps, donc je pense que ça va être compliqué, mais je vais essayer. Voilà. Bonne soirée, hein. Voilà. Et si vous avez besoin de conseils sur le portage, les écharpes de portage, ou si vous avez envie de partager plutôt votre expérience, parce que j'ai pas de conseils à vous donner, moi je suis en train d'apprendre aussi, eh ben, je serais ravi d'en discuter avec vous. Voilà. Bonne soirée.